Bonjour tout le monde, bonjour investisseurs, futurs investisseurs. Bien heureux que vous soyez avec moi pour parler de bourse, de placement boursier. Aujourd'hui, on va parler de profil d'investisseur. Je vous explique un peu pourquoi que moi je me suis un peu lancé dans la bourse. Écoutez, avant ça m'intéressait pas vraiment parce que à chaque fois que tu fais une transaction, que tu achètes ou que tu revends des actions, il fallait payer un courtier. Donc il fallait passer absolument par un courtier. Mais maintenant, avec des plateformes comme Wealthsimple, on peut le faire de façon directe et sans aucun frais. Donc, moi, je vous invite à vous abonner à la plateforme Wealthsimple pour être autonome dans votre placement boursier, à acheter et à vendre vos actions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un 25 de cadeau de Wealthsimple qui peut vous être offert si vous passez par moi. Donc, vous pourrez me contacter. Vous avez mes coordonnées dans l'adresse courriel en descriptif. Et puis, on pourra regarder ça ensemble pour que vous ayez accès à votre 25 de premier investissement au niveau de Wealthsimple. Aujourd'hui, je vais vous parler de profil d'investisseur. En fait, il existe... Bon, avant de parler de profil, il y a trois types d'investisseurs. On a ce qu'on appelle les traders. Donc, les traders, c'est eux qui vont acheter et vendre sur du très, très court terme. Donc, on achète et dès que le titre atteint un certain niveau, on revend pour aller chercher un profit rapide. Donc, mais ça demande quand même des connaissances importantes. Il faut bien connaître les compagnies, faut lire sur les profils, il faut être bien documenté. Donc, c'est pas à la portée de tous. Donc, ça prend des bonnes connaissances au niveau de placement boursier. Donc, moi, je ne suis pas encore tout à fait à ce niveau-là, du moins pas au niveau quotidien, peut-être plus au niveau hebdomadaire, mensuel et semestriel, mais c'est ça. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard mes stratégies. Donc, je suis un peu trader sur une partie de mes actions, mais ce n'est pas comme le trader traditionnel qu'on va voir là, qui, à chaque jour, va transiger ses actions. On a aussi l'investisseur incompétent. L'investisseur incompétent, première des choses, il met tous ses œufs dans le même panier. Il achète une seule sorte d'action, 1000 dollars, il investit son 1000 dollars dans une seule sorte d'action. Par exemple, il achète du Google ou du Amazon, on va dire Amazon, disons. Il met tout ses œufs dans le même panier. Erreur, il ne faut surtout pas faire ça. Deuxième chose que l'investisseur incompétent fait, l'action augmente, il est euphorique, ça va bien, super heureux, il dit « Yes, je vais devenir millionnaire », mais dès que le titre descend un peu, et s'il a le malheur de descendre en bas de son investissement, c'est la panique, il dit « Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Et là, il décide de vendre ses actions. Et il les vend à perte, bien sûr. Et là, il va dire, ben moi, la bourse, j'ai perdu tellement d'argent à la bourse, écoute, c'est pas fait pour moi. Mais c'est une erreur. Donc, première erreur, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est la première chose. Et deuxième erreur qu'il fait, il ne faut pas se laisser emporter par ses sentiments. Si la cote boursière descend, ben, ça dépend du type d'entreprise. Il y a peut-être certaines entreprises qu'on va dire, trop tard, on aura perdu notre investissement. Mais justement, le fait de diversifier son portefeuille, si vous avez perdu 10 dollars sur un placement boursier, ben, c'est pas si grave. Puis de toute façon, les pertes sont théoriques tant aussi longtemps que vous ne vendez pas votre action. Puis même chose pour les profits. Les profits sont théoriques tant aussi longtemps que vous ne vendez pas l'action. C'est au moment où vous allez vendre l'action que cette perte-là devient réelle. Donc, ce qui fait en sorte que vous avez une action que vous avez achetée à 75 dollars, elle est rendue maintenant à 68 dollars. Vous dites, ouais, ça ne me plaît pas. Est-ce que la compagnie a encore des chances de générer de la rentabilité, du profit? Est-ce qu'elle a encore des chances que sa cote boursière augmente? Vous pouvez analyser le titre boursier, vous pouvez vous informer, vous documenter. Et, rendu là, ben, vous prenez la décision de dire, OK, moi je prends la chance que la cote boursière va augmenter. Donc, puis si vous avez un doute, supposons que vous avez une cote boursière qui commence à descendre, puis vous documentez, puis vous vous rendez compte que cette compagnie-là, finalement, ça représente un risque plus grand que vous pensiez. Ben, même si vous avez perdu un petit peu, c'est peut-être le bon moment de vendre parce que attendez pas que l'action tombe. Mettons, j'ai acheté à 70 dollars puis que l'action tombe à 2 dollars. Là, votre perte va être nettement plus grande. Donc, ça dépend aussi beaucoup de votre tolérance au risque. Et ensuite, on a l'investisseur réfléchi. Donc, l'investisseur réfléchi, première des choses, il va se fixer des objectifs à long terme. Deuxième des choses, il va se déterminer comment il va répartir son portefeuille entre les éléments qui sont risqués,
moins risqué, un risque modéré et un risque faible. Il va diversifier son portefeuille, donc il ne mettra pas tous ses avoirs dans une seule action. Donc, et il ne panique pas, il demeure patient, il étudie, donc il regarde les perspectives d'avenir des entreprises, que la cote descend un petit peu ou même que la cote augmente, est-ce qu'elle risque de continuer à augmenter? Oui, non. Donc, ça demande quand même une certaine recherche, une bonne documentation et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir un investisseur réfléchi. Puis même que dans les actions que vous allez choisir des actions qui n'ont presque pas de risque, et vous allez voir la valeur de votre action augmenter graduellement, tranquillement, pas vite. Et c'est comme ça que vous allez quand même aller chercher un gain intéressant. Donc, 3 grands profils d'investisseurs, des agressifs, modérés et des prudents. Donc, si je commence par le prudent, il va reprendre probablement 20% de ses actions qui vont être un peu à risque modéré ou risque élevé, et 80% de son portefeuille du non risqué. Et pour placer en bourse du non risqué, est-ce que ça existe? Ben, écoutez, si vous investissez dans des banques, c'est quand même pas très risqué. Dans ce que j'appelle des ETF ou de l'indiciel, pas très risqué non plus. Vous êtes capable d'aller chercher un rendement assez croissant. Donc, beaucoup d'investisseurs aiment bien investir dans des FNB, donc des fonds de placement, parce que justement, on travaille sur du long terme. Puis c'est quoi des FNB ou des fonds de placement? En fait, c'est une entreprise qui a acheté des actions de plusieurs entreprises. Donc, et eux, ils ont des analystes qui choisissent les bonnes actions. Et selon le type d'entreprise, ben, on va voir si ils ont investi dans des entreprises un peu plus à risque, un peu moins à risque, dans des entreprises américaines, dans des entreprises chinoises, dans des entreprises technologiques. Donc, vous avez le choix. Écoute, il y en existe un paquet de ETF différents. Donc, vous êtes en mesure de sélectionner quel ETF correspond le mieux à vos besoins. Donc, il y en a c'est une croissance constante depuis les 15-20 dernières années. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus risqué. Donc, c'est à vous à faire les bons choix à ce moment-là. Modéré, donc on va peut-être avoir un 60% moins à risque, un 40% un peu plus à risque. Et là, vous comprendrez que le rendement devrait être meilleur parce que si vous investissez dans des titres qui sont à risque, encore là, une fois, ça dépend. Peut-être que vous allez connaître une moins bonne période et là, qu'il y a plein de titres qui vont être à la baisse, qui vont affecter votre portefeuille, bien sûr. Et on a des investisseurs qui sont plus agressifs. Et là, on va placer dans de la haute technologie, on va placer dans de la pharmaceutique, on va placer dans des entreprises en émergence. Donc, dans plein d'entreprises que c'est possible que ça fonctionne super bien, comme c'est possible qu'on perde notre investissement. Donc, et là, à ce moment-là, on peut espérer aller chercher un 30-40% de rendement. Peut-être un peu plus même. Donc, ça dépend. Et encore une fois, moi, je ne suis pas en mesure de vous dire quel titre choisir, mais je vais être en mesure de vous dire de quelle façon faire votre sélection de titres en fonction de votre profil d'investisseur. Donc, le profil d'investisseur, c'est quand même quelque chose d'important et c'est commencer à y réfléchir parce que dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de comment sélectionner votre titre boursier, comment faire vos analyses, parce qu'on est capable d'aller chercher un paquet d'informations sur les compagnies qu'on va chercher. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, profil d'investisseur. Puis, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reprend dans une autre vidéo.